Oui, bonjour, c'est Pascal. Aujourd'hui, dans cette deuxième vidéo, on avance sur la série dans laquelle je vous montre les différentes refontes de sites, notamment avec l'application Fastlane Editor. Aujourd'hui, c'est donc autour de la boutique Epsilon. Donc, je vais vous montrer à travers une ancienne vidéo comment se trouvait le site avant cette refonte. Donc, du coup, on avait une image là ici qui occupait la moitié de la largeur de l'écran avec une présentation ici. On avait ensuite 4 icônes émotionnelles sur fond gris. Et ensuite, voilà, on avait directement le produit avec une description produit très longue, comme vous le voyez. Ça a déjà été le sujet de la première vidéo sur le site Touchapinou. Et ensuite, on avait plusieurs bandeaux qui détaillaient le produit en général. Donc maintenant, c'est l'occasion de vous montrer à quoi ressemble le site maintenant. Donc du coup, je vais vous montrer tout le site de haut en bas avant de vous détailler l'ensemble des éléments. Donc là, du coup, on a l'intégration d'une vidéo. Là, ici, on a 5 icônes émotionnelles suivi de l'intégration de la fiche produit avec une description qui a été réduite et qui se termine par un bundle. On a ensuite l'intégration des avis avec des photos via l'application Loox. On a ensuite 5 icônes techniques et ensuite tout le détail des différentes voilà, caractéristiques techniques. Et ensuite une FAQ, des liens vers le blog et on arrive sur le footer. Ok, donc là du coup vous reconnaissez sans doute quelques similitudes mais également quelques spécificités par rapport à Touchapinou, donc ça qui a été le sujet de la dernière vidéo. Donc du coup évidemment d'entrée de jeu on retrouve une vidéo, donc là l'idée ça a été évidemment d'utiliser une vidéo qui est plutôt sympa ici puisque du coup elle éclaire le titre et du coup voilà ça donne un effet qui fonctionne plutôt bien. Donc à nouveau, l'idée c'est de présenter voilà sur un format responsive la vidéo pour qu'elle s'adapte bien à chaque élément. Donc du coup, on a voilà que ce soit en desktop un format plus allongé et un format plus carré sur mobile. Là, il y a eu des éléments, des retours à la ligne qui ont été gérés via du CSS pour que ça s'applique uniquement sur le mobile et que ça laisse visible l'ensemble du titre s'afficher. On a également une chose qui a été faite par rapport à la dernière version. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais du coup, avant, on avait un header qui était sur fond blanc. Hein, voilà, vous voyez ici, header sur fond blanc classique, hein, un petit peu comme Touchapinou ici. Sauf que là, ici, le constat, il est simple, c'est que comme ici, le background de la vidéo est noir, c'est un fond sombre, tout simplement. Du coup, pour permettre l'affichage des différents éléments, c'était plus pertinent d'afficher tous les éléments en blanc. Et du coup, forcément, lorsqu'après on scrolle, il fallait que le background soit noir pour qu'après voilà le logo il change pas, etc. Donc du coup, voilà, il y a eu tout simplement une inversion de design à ce sujet. Et du coup, ça implique également que pour permettre une lisibilité de la header band, du coup, forcément, il y a eu une inversion des couleurs. Donc désormais, la header band devient clair. Voilà, donc ça, c'est toujours des petites stratégies qui sont sympas. Faut pas forcément abuser des bandes noires, hein, faut pas après le répercuter sur le card slide, mais en tout cas, voilà, il y a plusieurs stratégies pour jouer avec ça. D'ailleurs, du coup, en parlant directement là des éléments qui se trouvent en dessous de la fiche produit, vous pouvez voir qu'à chaque fois, il y a eu un petit peu cette même stratégie qui a été employée, c'est-à-dire, ok, comme on utilise des fonds sombres avec un texte blanc, ça a été réutilisé à chacune des sections qui détaillent le copywriting du produit. Et du coup, vous voyez qu'après, il y a une stratégie avec les bordures qui également sont blanches, qui peuvent être intégrées avec Fastlane Editor, suivant un même modèle unique. Voilà, parce que évidemment c'est un petit peu compliqué. Si vous passez par Fastlane Editor, l'avantage c'est que vous avez toujours les mêmes bordures qui s'affichent, donc c'est une rapidité d'exécution, mais l'inconvénient c'est que vous ne pouvez pas personnaliser pour mettre tantôt des bordures noires, tantôt des bordures blanches, ça serait un petit peu fastidieux. Du coup là aujourd'hui vous avez une unicité avec ces différents éléments. Donc ensuite on a une autre spécificité par rapport à Touchapinou. Touchapinou on avait voilà la vidéo, les icônes trust et après voilà plusieurs éléments avant d'arriver directement sur la fiche produit. Là avec Epsilon la stratégie c'est d'arriver le plus rapidement possible sur la fiche produit. Je détaillerai la stratégie e-commerce
plus en amont juste après, mais grosso modo, on est sur une offre promotionnelle. On veut que les clients arrivent rapidement sur la fiche produit et qu'ils puissent commander également le plus rapidement possible. Donc l'idée c'est voilà d'en mettre plein la vue avec la vidéo, ensuite de parler vraiment émotionnel, hein. Rappelez-vous la différence entre les bénéfices produits et les caractéristiques d'un produit. Il faut vraiment appeler à l'émotionnel. Donc on a mis des icônes ici qui vont dans ce sens, et c'est qu'après qu'ensuite on parle de technique avec les icônes ici et tout le copywriting. Mais là du coup on n'est que dans l'émotionnel jusqu'à voir le produit. Donc ça c'est très intéressant par rapport à ça. Donc ensuite, un peu la même stratégie que Touchapinou la dernière fois. Donc autant avant, on utilisait des sections qui étaient sur voilà 4 icônes en pleine largeur. Aujourd'hui, c'est l'occasion d'en mettre 5. De même que Touchapinou, avant on avait des bordures un peu sur fond neutre. Aujourd'hui on utilise voilà, la charte graphique, on réutilise cette couleur jaune du projecteur cinéma pour tout simplement voilà, la réutiliser dans la charte graphique. Donc du coup on a des teintes en rouge et des teintes en jaune qui sont réutilisées sur tout le site sans forcément chercher à les mettre de partout, parce que comme vous voyez ici, là la couleur a été utilisée en fonction du choix de l'image, mais c'est pas du tout gênant par rapport à ça, du moment que la charte graphique ressort sur les éléments principaux. Et du coup là on retrouve à nouveau la même stratégie, c'est-à-dire là l'idée ça a été de faire un cercle pour homogénéiser les icônes, que ce soit ici ou ici. Et évidemment là comme on est sur un projecteur pour les films, on a mis une petite bande de pellicule pour augmenter un petit peu améliorer cette immersion par rapport à ça. À nouveau on a un petit slider qui peut se mettre en place. Là d'ailleurs, petite remarque sur le coup, il serait mieux évidemment de mettre les flèches en noir pour les rendre un peu plus lisibles. Ce sera fait donc sans doute dans une prochaine refonte. Donc ensuite voilà, en parlant de la stratégie e-commerce, donc qui est différente de Touchapinou. Touchapinou, on est plutôt sur un site voilà monoproduit, mais on va dire tranquille. Ici on est dans une stratégie un petit peu plus bourrine parce que promotionnelle, et donc du coup là l'idée c'est donc voilà d'arriver plus rapidement sur le produit et tout simplement après d'avoir une stratégie basée sur voilà l'achat immédiat plus impulsif. Donc on retrouve finalement cette bannière qui avait été enlevée de Touchapinou. On retrouve également différentes stratégies par rapport au bundle, c'est-à-dire un bundle, c'est intéressant de le faire quand vous avez le même produit proposé avec un produit complémentaire. Si finalement vous mettez un deuxième produit un petit peu random, un petit peu lambda, ça n'a pas forcément d'intérêt et l'utilisateur ne va pas forcément voilà d'intérêt à acheter ce bundle. Par contre là voilà, on a une offre où le produit est au coût unitaire à 64,90 €. Par contre avec un bundle, vous avez normalement un prix total donc de 80 €, mais grâce à la réduction appliquée par le bundle, ça coûte que 72 €. Donc grosso modo 7 € de plus. Pour 7 € de plus, vous avez un trépied qui peut vous servir voilà, à avoir un meilleur positionnement du projecteur. Donc là clairement le client potentiel il va y réfléchir à deux fois et il va sans doute voilà, se précipiter sur le bundle. Si jamais il ne l'a pas fait et que du coup tout simplement il y a eu un ajout au panier via le produit unitaire, il y a également dans le cart slide d'autres stratégies que je ne vous avais pas présentées sur Touchapinou, mais ça à nouveau il y a plusieurs options qu'il est possible désormais de faire avec Fastlane Editor. C'est déjà d'une part ajouter le produit qui est inscrit dans le bundle et à nouveau de le remettre en avant pour forcer l'ajout au panier. Donc vous voyez que là après il peut s'ajouter en un problème en quelques clics. Donc là par contre dans ce cas de figure, il n'y a pas de réduction puisqu'on n'est pas sur le cas d'un bundle, mais on laisse à l'utilisateur une deuxième chance de récupérer ce trépied et ça se transcrit pour nous par un panier moyen qui a été augmenté. Et idem, dans une stratégie un peu plus promotionnelle et un petit peu plus, on a plus de précipitation, on a un compteur qui annonce que voilà, le panier est réservé seulement pendant une dizaine de minutes. Donc là, le temps de faire la vidéo, ça a un petit peu diminué. Comme ça, lorsqu'on procède au paiement, il faut voilà, rapidement passer à la commande. On a également un élément qui est quand même très sympathique.
là, un champ pour appliquer le coupon de réduction. Donc là, ici, on n'a pas pour le coup pas spécialement qui ont été mis en avant, mais c'est pour vous montrer la fonctionnalité. C'est vrai que les clients se perdent souvent dans le checkout de Shopify parce que sur mobile, il faut déployer un champ. Enfin, c'est vraiment très très mal géré à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, grâce au thème Fastlane, c'est un des seuls thèmes à ma connaissance qui propose de mettre ce champ de coupon de réduction avant d'arriver sur le checkout de Shopify, ce qui permet de ne pas perdre les gens. Là c'est impossible de ne pas le voir, hein, que ce soit en mobile ou en desktop. Vous voyez là, le coupon, il apparaît directement ici. Comme ça, après, lors du checkout qui est malheureusement en 3 étapes sur Shopify, il n'y a plus qu'à noter les informations de livraison, de paiement, et puis le client passe à la caisse. Donc voilà, c'est beaucoup plus efficace comme ça. Il y a également ce que je voulais vous présenter avec Fastlane Editor, c'est qu'aujourd'hui il est possible d'intégrer des éléments, notamment Trust, sur à peu près où est-ce que vous voulez dans la fiche produit. Donc ça peut être évidemment de part et d'autre de l'intégration de la section produit, mais ça peut être vraiment où vous voulez. Ça pourrait être juste au-dessus ici, pas en pleine largeur. Ça pourrait être entre le titre et les avis. Ça pourrait être comme vous le voyez ici avec l'intégration de la bordure juste là. Ça pourrait être entre justement l'utilisation de Fire Bundle et l'affichage du discount comme on l'a fait ici. Enfin bref, vous voyez, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez et du coup aujourd'hui, plutôt que d'utiliser un petit sales snapper ou des icônes un petit peu génériques, l'idée c'est d'utiliser des petits bandeaux déroulants. Comme ça on a des messages qui augmente la confiance. Si le client veut les déployer, il peut le faire. Mais voilà, c'est plutôt sympa d'avoir ça. C'est un affichage à nouveau qui est très responsive puisque ça tient sur une seule ligne en mobile. Et du coup, à nouveau, ça permet de ne pas perdre de vue les différentes informations importante. Pour le reste, sinon on est sur des icônes à nouveau SVG, tout ce qui est de plus classique. On sort complètement des icônes PNG qui ont toujours des risques d'être pixelisées en fonction des résolutions des différents ordinateurs ou mobiles utilisés par le client. Là au moins avec une icône SVG on est tranquille par rapport à ça. Idem ici, ce sont des icônes SVG où on rappelle la charte graphique. Je voulais également vous montrer quelque chose. Je vais regarder sur... oui, voilà, après vous voyez les icônes, vous pouvez également un peu les customiser en fonction des sites que vous utilisez. Sur les menus, le cart slide, vous pouvez décider d'avoir un bandeau prolongé ou d'avoir certains éléments un peu mis en évidence. C'est vraiment comme vous voulez. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'était... tac, je vais voir, oui, voilà. Là, à nouveau, les icônes, vous voyez, ça a un affichage qui est top comme ça. À l'époque, quand on utilisait des PNG, on était sur un format un peu allongé et du coup sur mobile les icônes se voyaient moins. Là aujourd'hui elles sont complètement mises en amont et du coup on les voit parfaitement. Idem pour le footer, ici vous pouvez à nouveau déployer différents champs, ce qui permet d'avoir à nouveau une meilleure lisibilité et d'avoir accès à plusieurs éléments importants de votre site sans finalement perdre du temps à scroller parce qu'il y a plein d'éléments qui sont déployés par défaut. Là vous voyez, ça serait pas la même chose si tous ces éléments étaient déployés. Voilà. Donc il y a également eu l'utilisation d'une autre bordure SVG. Donc là vous voyez qu'il y a un petit peu plus effet peinture, effet un peu artistique. Donc dans l'idée, je vous conseille à chaque fois que vous créez vos sites de déléguer la création d'une bordure SVG. Comme ça peut toujours être sympa à faire. J'aimerais éventuellement vous montrer un site qui est sympa à ce sujet, c'est getwaves.io. Alors là ça va vous permettre de faire seulement une structure un peu en vague, mais vous voyez que vous pouvez générer soit un profil très très linéaire, mais plus vous allez ici, plus vous faites des vaguelettes et du coup je vous conseille pas forcément d'aller jusque là, mais en tout cas en allant sur le curseur ici et en mettant un mode aléatoire, vous pouvez créer plusieurs SVG sympatoches et du coup après vous pouvez tout simplement télécharger le code et vous voyez c'est directement en SVG. Donc après vous pouvez les réutiliser dans Fastlane Editor à chaque fois. Si vous voulez, vous pouvez également mettre des formes carrées, des formes triangulaires, bref, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Après c'est vrai que du coup pour des structures un petit peu plus comme ça passe effectivement
par un freelance qui peut vous les faire voilà, gratos. Donc je vais également recharger le site pour vous montrer les animations qui sont beaucoup plus affinées que ce qu'on pouvait avoir jusqu'alors. Là, je ne sais pas si vous voyez, là le titre, vous voyez, ça s'élève un petit peu doucement. Donc moi maintenant je préfère cette animation qui s'appelle Fade in Up dans Fastlane Editor, alors qu'avant on avait des fois des zooms où le texte s'affichait directement. Donc voilà, si vous êtes amené à vouloir utiliser pour chaque section différentes animations, misez sur des animations les plus simples possibles, parce qu'un effet zoom ça marche très très bien, c'est pas le problème, mais il faut le mettre qu'une fois. Si vous mettez un effet zoom à chaque section, ça peut être un petit peu lourd et du coup ça peut fatiguer l'attention de votre prospect. Voilà, mais en tout cas c'était tout pour la présentation de cette boutique. Donc avec ça j'en ai terminé avec les boutiques monoproduits. Dans les prochaines vidéos on verra cette fois-ci des études de cas avec les boutiques multiproduits. D'ici là si vous souhaitez déléguer la création de votre boutique monoproduit, j'ai des offres tout en un où je gère l'ensemble pour vous. Donc à nouveau vous voyez avec les différents outils il est possible d'adapter chaque outil par rapport à votre stratégie et donc d'avoir une solution sur mesure. Donc aujourd'hui, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rendre sur mon site www.pascaldegu.com, aller dans offre, boutique monoproduit, vous arrivez sur cette page. Donc vous pouvez regarder tranquillement la page, mais ensuite vous avez plusieurs offres en boutique monoproduit qui sont livrées tout en un en une dizaine de jours. Ouvrez au maximum. Donc du coup là, on vous achète également la licence du thème Fastlane si vous ne possédez pas le thème. Aujourd'hui, donc voilà, il y a plusieurs éléments qui sont présents dans chacune des prestations et libre à vous après, en fonction de votre budget, de choisir votre formule. C'est possible que sur les prochains mois, comparé du coup au fameux Fastlane Editor, c'est possible que le Fastlane Editor devienne un indispensable et qu'on le mette même dans les formules basiques. Donc on regardera comment on fera évoluer l'offre par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, comprenez que maintenant Fastlane Editor, c'est clairement un outil nécessaire et fondamental pour créer des boutiques bien brandées et pouvoir accéder à des options avancées que le thème ne permet pas. Donc voilà, en tout cas, je vous laisserai regarder tranquillement ça. Évidemment, ça s'accompagne d'un compte-rendu vidéo dans lequel je vous présente tout pour que vous soyez indépendant. Je vous remets l'ensemble des fichiers et vous avez également accès à mes 2 espaces de formation, Business Branding et l'accélérateur que je vous laisse regarder en cliquant sur les liens ci-dessous si ça peut vous intéresser. Donc voilà, une formule tout en un au final, sur lesquels en une semaine vous pouvez avoir une boutique et finalement vous ne vous occupez pas du design et après vous n'avez plus qu'à gérer l'acquisition client et les pubs Facebook de votre côté. J'espère que cette série vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like ou à la partager à une personne qui souhaite créer des boutiques sur Shopify. Si vous avez une question, laissez des commentaires et en tout cas je vous retrouve pour la semaine prochaine pour les 2 autres études de cas sur les boutiques multiproduits. Allez, au revoir, très bonne semaine.